Bonjour et bienvenue à tous. Au menu de ce vendredi, la Porsche Taycan, le Mercedes EQV de série et la première voiture de rallye électrique. En milieu de semaine, Porsche a révélé une partie de la planche de bord de la future Taycan, son premier modèle 100% électrique. Aujourd'hui, c'est tout l'intérieur du véhicule qui est dévoilé. Et vous le voyez, la Taycan fait la part belle aux écrans. Le combiné d'instrumentation, notamment, est entièrement numérique. Il mesure 16,8 pouces et dispose de 4 modes d'affichage. Plus à droite, au centre de la planche de bord, sous un chronomètre analogique, se trouve un deuxième écran. Celui-ci est tactile et offre une diagonale de 10,9 pouces. Il permet d'utiliser le système d'infodivertissement et peut se piloter vocalement. Un peu plus bas, la console centrale accueille, elle, un écran tactile à retour haptique. Cet ensemble de 8,4 pouces contrôle notamment la climatisation. Enfin, vous l'aurez peut-être remarqué, la Taycan embarque un quatrième et dernier écran. Pour la première fois, chez Porsche, celui-ci s'installe face au passager avant qui pourra ainsi gérer la musique ou encore suivre le trajet via la navigation. La Porsche Taycan doit être présentée le 4 septembre prochain. Chez Mercedes, la nouveauté du moment, c'est lui, le QV, la version électrique du classe V. On le reconnaît à sa calandre obscurcie et à ses jantes exclusives de 18 pouces. L'habitacle est un peu plus spécifique avec des surpiqûres couleur or rose et des affichages spécifiques pour le système multimédia MBUX à commande vocale avec écran tactile de 10 pouces. Côté technique, le modèle dispose d'un moteur de 204 chevaux et d'une batterie de 90 kWh pour une autonomie annoncée à 405 km. La charge de 10 à 80% prendrait elle moins d'une heure sur une borne rapide, tandis que la vitesse de pointe atteindrait les 160 km/h. Le QV est proposé avec 2 longueurs d'empattement et avec 6, 7 ou 8 places en configuration tourisme. Il est également disponible en version utilitaire. Ces tarifs n'ont pas encore été communiqués. Pour terminer, voici la toute première voiture de rallye électrique, l'Opel Corsa E Rallye. Comme son nom l'indique, celle-ci prend pour base la nouvelle Corsa 100% électrique. On retrouve donc sous son capot le même moteur de 136 chevaux et la même batterie lithium-ion de 50 kWh. En revanche, la sportive se distingue par une teinte grise et noire parsemée de touches de jaune et des dimensions très légèrement revues à la hausse. Elle profite en outre de 4 roues motrices, d'un différentiel Torsen et d'un tableau de bord spécifique avec enregistreur de données. Compétition oblige, une caisse en blanc allégée avec arceau de sécurité intégré et une suspension spécifique sont aussi de la partie. Dédiée à la compétition client, la nouvelle Opel Corsa E Rallye entrera en action à partir de l'été 2020 lors des manches du championnat d'Allemagne des rallyes et d'autres épreuves sélectionnées. Son prix sera inférieur à 50 000 €. Bon week-end!